Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je me présente Caroline Bourgoin, kinésiologue. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet très particulier qui va tous nous toucher. Et peut-être qu'on a déjà lu souvent ce sujet. Je vous parle de la posture. Notre système postural, c'est lui qui est responsable d'équilibrer notre corps pour chacune de nos positions. C'est un petit peu par ça qui explique pourquoi on est capable parfois de rester très longtemps dans une position assise. C'est que notre corps va venir tout le temps un petit peu modifier notre posture pour qu'on soit capable de faire la commande qui est demandée. La question qu'on se pose souvent, c'est si je n'ai pas une bonne posture, qu'est-ce que ça fait? Ou c'est quoi la bonne posture à adopter? Donc, je vous fais un petit peu les grandes lignes aujourd'hui dans cette capsule-ci. On va commencer à parler de qu'est-ce qu'on peut avoir comme attitude posturale qui est à améliorer. On va commencer de la tête, on va finir avec les pieds. Donc, au niveau de la tête, c'est possible d'avoir une position de la tête qui est très projetée vers l'avant. Maintenant, on fait beaucoup référence à cette position-là, la tête, position texto avec notre téléphone. Donc, la tête va être très penchée vers l'avant et vers le sol. Ça peut déjà augmenter les charges que notre cou a à supporter. Ça peut aller même jusqu'à 30 livres. On descend, on va regarder les épaules. Donc, attitude posturale qu'on peut voir qui est aussi améliorée. Les épaules qui sont enroulées vers l'intérieur, le dos qui va être beaucoup plus rond dans la partie haute. Ici, je vous lance un petit défi. Levez-vous debout. Placez-vous face à un miroir, puis on laisse vraiment tomber les bras le long du corps. Puis je veux vous porter attention, quelle position a votre main? Est-ce que votre main est vraiment orientée, alignée avec votre jambe, ou vous avez plutôt le dos de votre main qui est tourné puis qui regarde face à vous? Si la réponse est j'ai la main dans cette position-ci, donc le dos qui est tourné vers l'avant, déjà, on a un petit indice qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien au niveau de la souplesse de votre épaule. On descend par la suite, on peut regarder le bas du dos. On peut avoir ce qu'on appelle une hyperlordose. Ça veut dire qu'on a le dos qui est beaucoup trop arqué, beaucoup trop en extension. Et ça va changer aussi la position de notre bassin. Au niveau des genoux, on peut avoir les genoux qui sont tournés vers l'intérieur, genoux tournés vers l'extérieur. On peut voir aussi le même phénomène au niveau des chevilles et des pieds. Donc, plus au niveau de l'arche qui va s'affaisser, soit vers l'intérieur, ou on va faire l'inverse, que c'est plus, on va s'accoter sur chaque côté de notre pied. Maintenant, c'est quoi la bonne posture? La bonne posture, c'est un petit peu notre point de référence. L'objectif, c'est qu'on veut se rapprocher de notre bonne posture le plus possible, qui va nous aider à garder plusieurs de nos qualités, nous prévenir aussi dans le risque de blessure, puis s'assurer qu'on soit toujours dans un modèle optimal pour faire tout ce qu'on a à faire avec notre corps. Donc, je veux vous imaginer un petit peu une longue file qui va partir de la tête jusqu'à vos pieds. Le fil devrait passer à peu près au centre de votre oreille, donc si on regarde d'une vue de côté. Le fil devrait aussi passer à peu près au centre de votre épaule. Passer par votre bras, donc passer proche aussi de l'articulation du coude, aller jusqu'à la hanche, donc au niveau de votre articulation principale, descendre aussi, arriver vers le milieu aussi de l'articulation de votre genou et finir vers les pieds qui va se trouver à être juste en avant de votre malléole. Donc la malléole, c'est la petite boule qu'on a sur notre cheville, donc la ligne tomberait juste à côté. Ça, c'est notre point de référence. Donc, notre objectif, c'est d'essayer le plus possible que notre posture soit proche du point de référence. Là, maintenant, on se demande, OK, je pense que j'ai pas la bonne posture ou je pense que ma posture, peut-être, elle est responsable de certaines douleurs ou inconforts que j'ai. Bien, effectivement, qu'est-ce que ça peut causer une mauvaise posture? Oui, ça peut vous favoriser à ce que vous développiez plus des inconforts, des douleurs, puis ça peut même aller vers des blessures musculo-squelettiques. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va toucher vos muscles, vos tendons, ligaments et tout le système osseux. Quand on a une mauvaise posture, on la répète souvent à tous les jours, c'est sûr que ça peut occasionner qu'on va avoir des déséquilibres. Donc, ça veut dire, si je regarde au niveau de la force, je peux avoir certains muscles qui vont travailler très, très fort, puis d'autres muscles qui sont totalement en vacances. Donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Au niveau de la mobilité et notre souplesse musculaire, c'est la même chose. Je peux développer des grosses raideurs dues à ma posture et je peux avoir aussi des muscles qui sont très souples puis d'autres qui ne le sont pas du tout.
Donc, les outils à mettre en place, c'est justement d'évaluer qu'est-ce qu'on doit faire pour notre posture. La première suggestion que je peux vous faire, c'est que c'est super pertinent d'aller vous faire évaluer votre posture par un professionnel de la santé qui est qualifié. Donc, le professionnel va pouvoir regarder avec vous pour identifier pourquoi vous avez une mauvaise posture, puis surtout, ça serait quoi les recommandations et les exercices à mettre en place pour vous aider. Donc, à titre de kinésiologue, c'est quelque chose qu'on peut faire avec notre clientèle, d'évaluer votre posture pour faire en sorte qu'on identifie quel type d'exercice vous avez besoin au niveau musculaire, au niveau de la flexibilité et au niveau de la mobilité. Aujourd'hui, je vous propose un truc actif, c'est une pause active. Donc, la pause active, c'est souvent un outil qu'on va recommander pour prévenir les blessures. Donc, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en télétravail, que vous ayez un travail debout ou assis, la pause active, ça s'applique. Le but de la pause active, c'est qu'on veut enlever, dans le fond, la position fixe que notre corps a peut-être depuis un certain temps. Ça fait 1 heure que je suis debout, que je fais du travail à la chaîne. Ça fait peut-être 1 heure que je suis assise devant la télévision. Donc, on veut faire bouger le corps, augmenter notre circulation sanguine, ce qui va délier un petit peu au niveau de nos raideurs d'ankylose si ça fait longtemps qu'on est dans une position fixe. Ça peut même aider aussi à la gestion du stress et favoriser notre concentration. Donc, ce que je vous propose qu'on fasse ensemble aujourd'hui, on va partir un 5 minutes de pause active. On va bouger, faire des exercices de force, mobilité et d'étirement. Puis bonne nouvelle, vous n'avez besoin de aucun équipement à la maison pour le faire. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre première expérience de pause active. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence avec la pause active. On va commencer par rouler les épaules vers l'arrière. Donc, si vous respectez toujours l'amplitude que vous êtes capable d'aller chercher, on va maintenant rouler vers l'avant. On va relâcher les épaules. Vous allez garder les 2 pieds fixes au sol. On va croiser les bras et vous allez tourner le tronc de chaque côté. Donc, c'est toujours faire attention à votre maximum. Le but, on ne veut pas aller créer des douleurs. On veut seulement aller faire bouger notre corps. On va revenir le corps au centre. On va marcher, on va amener les talons vers les fesses. Donc, si on veut créer un petit étirement à l'avant de la cuisse, donc au niveau de notre quadriceps, ça vient activer un petit peu plus aussi la circulation sanguine au niveau de nos jambes. Si vous êtes bon, on peut faire un petit peu de coordination. Donc, vous continuez à amener les talons vers la fesse. Vous allez mettre les pouces à l'intérieur de la main, laissez tomber les doigts et on va tourner en même temps les poignets dans un sens. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va continuer encore avec les jambes et le poignet, mais on va tourner dans l'autre sens. On va revenir les 2 pieds au sol. On va maintenant y aller avec la tête. Vous allez venir incliner la tête, donc amener l'oreille vers l'épaule opposée. Ça devrait tirer sur le côté du cou. Si jamais l'étirement n'est pas assez important, vous pouvez prendre un bras, aller le placer derrière le dos. Et vous pouvez aussi rajouter la main pour une légère pression sur la tête. On va rester là quelques secondes. Donc, si je suis plus dans un exercice d'étirement, mon objectif, c'est vraiment de créer un relâchement musculaire, puis augmenter aussi ma souplesse. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence par incliner la tête. Deuxième étape, si on veut un étirement supplémentaire, on vient placer le bras derrière le dos. Et troisième étape, on peut utiliser la main pour venir chercher un étirement plus important. Un aspect pratique intéressant si vous voulez développer votre flexibilité. Donc, tout exercice d'étirement, on doit les faire au moins 1 fois par jour pour qu'on puisse avoir un gain et que ce gain-là reste de façon permanente. Donc, si vous étirez juste 1 fois par semaine, sur le coup, ça va faire du bien. Mais après ça, vous allez revenir à votre souplesse d'origine
si vous n'allez pas le répéter au courant des jours à suivre. On va relâcher. On va placer les jambes à la largeur des épaules. On va plier un petit peu les genoux, bassin derrière. On ouvre les bras de chaque côté. On va venir croiser donc les bras devant le tronc et les réouvrir. Donc ici, je suis dans un exercice de mobilité, donc je bouge. Ce n'est pas une position statique que je maintiens de façon prolongée. L'objectif ici, c'est de venir faire bouger les membres de notre corps, nos articulations. Gagner aussi en amplitude dans nos mouvements. On relâche. On va finir avec un dernier exercice. Celui-ci va être un exercice de force. On va faire un exercice de squat, exercice qui est très fonctionnel. Je vous donne deux options. Donc, vous allez partir les pieds largeur des épaules. Les genoux vont se fléchir, le bassin est reculé vers l'arrière. Vous pouvez mettre les deux mains devant pour vous aider. Donc, version plus facile, je descends 45 degrés, donc une petite amplitude. Je reviens en position de départ. Ou version plus difficile, je descends vraiment à 90 et je remonte. On va terminer avec ça. Vous choisissez l'option de votre choix pendant 30 secondes. C'est parti. Donc ici, je cherche à faire le mouvement en continu. Je viens chercher un petit peu plus des éléments de force. Muscles devant la cuisse, quadriceps, derrière les jambes, au niveau des ischio-jambiers et des fessiers. Pour un exercice de force, si on veut avoir un gain, on veut avoir au moins un minimum de 3 fois par semaine. On va être capable de le répéter pour qu'on puisse gagner dans notre augmentation de force. On lâche pas, il reste encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et terminé. Bravo! Je vous invite, si jamais vous voulez expérimenter d'autres types de pauses actives, donc j'ai une liste de lectures spécifique pour les pauses actives que je vous invite à vous abonner. Il y en a une nouvelle qui est publiée chaque semaine. Donc, au plaisir, j'espère que vous avez apprécié cette capsule, puis je vous souhaite à tous une belle journée.